Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox, sur Theme Park Tycoon. Après un épisode sur lequel je vous ai présenté toute la mise à jour, toute la dernière mise à jour, avec notamment ces wooden coasters qu'on avait commencé de construire, hein, le petit wooden coaster, on avait commencé à construire le lift, puis la first drop. Je vous invite, si vous n'avez pas vu cet épisode, à aller le voir, hein, le lien s'affiche juste en haut à droite, normalement si tout va bien. Comme ça, vous n'aurez rien manqué, et comme ça vous aurez vu l'épisode de la fameuse du début de la construction de ce wooden coaster, et de toutes les nouveautés de la dernière mise à jour. Alors, je crois qu'il y a eu un petit patch, si je ne dis pas de conneries, depuis le temps. Alors attention, journal des modifs. Ouais, donc c'est que des bugs fixes, rien de transcendant. Mais voilà, en tout cas, on va continuer dans cet épisode de construire ce wooden coaster. On va pas, je pense, avoir le temps de faire autre chose, honnêtement, parce que voilà, ça va prendre quand même pas mal de temps. Je pense qu'on va peut-être pouvoir peut-être essayer de boucler le layout et essayer d'au moins d'avoir un layout plutôt original, essayer de changer aussi avec l'ancien wooden coaster. Bref, essayer vraiment de profiter qu'on a un vrai wooden pour réussir à faire des trucs sympas. En tout cas, je l'espère, hein. Mine de rien. Alors, on va essayer de faire un petit peu comme dans Heidi the Ride. Vous savez, Heidi the Ride à Plopsaland de Panne. Voilà, donc dans le magnifique parc de la Panne. Hop, c'est-à-dire un double up. Oui, c'est ça, même comme dans Untamed. Hein. Ouais, mais je crois que lui, c'est un double up. C'est un double up, mais qui... vous savez le virage qui... juste après le 270 degree double inverting corner stall. Du premier coup, les mecs. Eh, ça rigole plus. Hein. Hop, c'est-à-dire un petit virage sur le côté qu'on va faire dès maintenant. Je claque. Alors, on va essayer de le faire correctement. Oh putain, franchement, il a super bien géré le fait de faire des wooden coasters. Bon, évidemment, quand je parle de wooden coaster GCI, on parle de... parce que là, on a un modèle GCI en face de nous. Hein. On voit très clairement que c'est du GCI. C'est quoi? C'est Yoris and the Drac à Efteling, c'est Vodan à Europa Park, c'est aussi Heidi the Ride à Plopsaland. Voilà, mais vu que là on est sur un plus petit wooden, on peut pas faire des super longs trains sur le jeu, ce qui est vraiment dommage parce que les wooden coasters GCI souvent c'est 12 wagonnets. Là, vu qu'on est limité à 6, je crois que c'est 7 en réalité, mais des wooden coasters à 7 ça n'existe pas, à part dans Minotaur. Nous, on va se démerder à faire avec 6 petits wagonnets, comme dans Heidi the Ride. Je claque. Voilà, donc on fait un virage super sympa, ouais, qui est vraiment dans la veine du wooden coaster beige. Ça, c'est sympa. Ça fait un petit clin d'œil. Je pense qu'on peut essayer... Voilà. Parce que je sais pas si on pourra vraiment faire un out and back. On va essayer, voilà, donc de faire un petit changement de direction, ma foi, assez punchy, un OGF turn, quoi. Ouais, je crois que le wooden coaster, il sera pas très grand, à moins de faire un truc sympa, au moins d'essayer de faire quelque chose pour éviter que ce soit trop petit. C'est-à-dire essayer de faire des virages un peu plus punchy dans ce fameux village que je voulais faire western, là. Et bon, je sais pas si ça va être si simple que ça à faire. Ma foi, on va essayer de se démerder. Je claque. Donc on essaye de se mettre à 0 au niveau inclinaison. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal pour le coup, j'aime beaucoup. On va essayer de partir, je pense, en bunny hop, sans trop mouiller. Alors attention. Ah, je sais pas, peut-être un camelback, parce que là, quand même, on n'est pas très très haut. Donc ouais, je pense qu'on peut se permettre un petit camelback, surtout que là, c'est vraiment le début du layout. Donc autant en profiter, le temps qu'on a encore de la vitesse, quoi. Ouais, bon, c'est vrai que sur cette hauteur, on pourrait plus croire un bunny hop qu'un camelback.
Mais autant profiter qu'on a un minimum de vitesse déjà, qu'on est qu'au tout début du layout. Je pense qu'on peut faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire un petit tunnel dans ce fameux village. Voilà, donc je pense qu'on va commencer à créer le tunnel, voilà, donc inspiré de El Toro au fameux Fred Park Plant, pas le El Toro de Six Flags Great Adventure, pas du tout, hein, là, le El Toro de Six Flags Great Adventure, on est plus dans c'est du plug and play Intamin, hein, ça n'a presque rien à voir. Je dis presque parce qu'en soi, oui, ça reste un wooden, mais ça n'a clairement pas la même cible qu'un El Toro ou qu'un Haiti par exemple. Ah, vous allez me dire, c'est un El Toro. Et vous m'avez compris. Que celui de Fred State Park Plone. Voilà. Ah, c'est bien parce que maintenant on a des collisions. Donc c'est-à-dire des trucs. On n'est pas trop emmerdé. Tout du moins pour l'instant. Voilà. Donc un fameux village western qu'on va faire juste après. Mais d'abord j'aimerais peut-être corriger certains bankings qui me semblent un petit peu foireux. Pas qu'un peu même. Je claque. Donc là on arrive, je pense, à la fin du tunnel. On voit le bout du tunnel si je puis dire. Ouais, je pense qu'on fera la fin du tunnel après. On va d'abord... Enfin, dans le sens, on creusera plus tard. Maintenant qu'on a les collisions, on va en profiter, qu'on ait cette belle fonctionnalité pour essayer de se démerder sur ce qu'on peut faire. Je pense qu'on peut essayer de passer même au niveau du raft. Ah ouais, ce serait super sympa, tiens. Ouais, de passer au niveau du raft. On va tenter le coup. On va tenter le coup. Je ne vous garantis rien. Mais ce serait sympa qu'on puisse faire un truc sympa là-dessus. Surtout que là, ouais, le Ghoster, il passe à toute blinde. On va voir déjà si on a encore de la vitesse à ce niveau-ci. Je vous propose qu'on termine hop, ce virage. Je claque. Et qu'on mette le coaster en test pour voir si on a encore assez de vitesse pour essayer de faire une fin de layout au niveau du raft. Ouais, parce qu'il faut vérifier tout ça, hein, c'est important. C'est hyper important. Je claque, on baisse un petit peu ici, comme je vous l'avais promis. Allez, c'est parti, on va mettre le coaster en test. Ah non, déjà. Voilà, en test. Allez, vas-y, démarre. Roger, je veux voir ton train dévaler nos pentes. Alors, on va en profiter pour réfléchir comment on peut faire passer le train à ce niveau-là. Ça va être chaud. Hein. Ça va vraiment être chaud. Est-ce qu'on peut, par exemple, essayer de faire passer le train comme ça, repiquer ici, ouais, essayer de casser cette allée. Et si on veut peut-être essayer de la faire passer ailleurs, ouais, je pense qu'il y aurait moyen de casser tout ça. On va essayer de faire passer le coaster comme ça ou comme ça. Soit faire un virage comme ça. Ouais, faire un virage comme ça ou un virage comme ça qui passe en station. Oh, ouais, il a de la vitesse en plus. Il a combien? Il est à... surtout que je sais même pas si j'ai mis en opération. Oui, j'ai mis en... Le mode friction, je l'ai bien abaissé. Il faut bien... Par contre, j'aimerais bien... Voilà. On va peut-être continuer le coaster à la fin. Parce que sinon ça va être compliqué après pour essayer d'envisager les freins finaux. Donc on va en profiter pour voilà, pour faire continuer le coaster mais à l'arrière. Voilà. Ah ouais, bah oui. C'est important là. C'est même très important. Alors, comment on va se démerder à faire ça? Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Et on va essayer de faire les freins finaux un peu comme ceci. Ouais, je pense que les freins finaux, on va les faire comme ça. Voilà. Attendez, on va peut-être désincliner un petit peu le truc. Ouais, mais je vais repartir un peu comme ça.
Ouais, je pense que c'est pas mal. On va essayer de s'y tenir à ça. On va essayer de faire vraiment la suite du layout dans le raft. Enfin, au niveau du raft plutôt, pas dans le raft. Ça va être compliqué, je pense, si on va le faire dans le raft. Voilà, et on met les freins. Voilà, les freins sont beaucoup trop inclinés. On va essayer de corriger ça vite fait. Mettre en mode normal. On descend légèrement. Ouais, non, c'est beaucoup trop incliné. Hein. Excusez-moi, je m'y reprends à plusieurs fois, mais je préfère m'y reprendre à plusieurs fois qu'après devoir tout péter. Parce que c'est ce qui est arrivé un petit peu dans certains épisodes. Voilà, mettre des freins. Je claque, un peu comme ça. Ouais, de toute façon, je pense pas que le coaster a une vitesse non plus folle. Donc je pense que c'est pas gênant. Ouais, c'est clairement pas gênant, je pense. Voilà, on aura continué le coaster sur ce point de vue-ci. Allez, on va essayer de le continuer maintenant par ici. Alors, vu qu'il y a la file d'attente ici et qu'il y a surtout un virage ici un virage en sortie, enfin en rentrée de station plutôt. On va essayer de se démerder pour garder tous les supports possibles, enfin le maximum de supports tout du moins. Bim. Hop, on va essayer de modifier l'inclinaison si j'y arrive. Magnifique. Voilà, on va se taper, je pense, un petit peu de gélatero ici, mais c'est pas trop grave parce que je pense que c'est volontaire. Enfin, ça va être volontaire. Vous savez, j'essaye parfois vous coltine des gélatéros. Mais c'est maîtrisé par le constructeur, ça va. C'est pas violent. Ouais, par contre, on va tout casser à ce niveau-là pour essayer d'avoir un truc sympa. Ah oui, mais on a vraiment rien. On n'arrive pas à garder autant de support. Oula, par contre, ça collisionne beaucoup. Et si on supprime ça, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on doit fermer l'attraction. On va essayer de supprimer ça pour essayer de faire de la place, si c'est possible. Ok, ce n'est pas... Ah si, ça va. Ça nous en donne quand même quelques supports, mais c'est pas oufissime. Ouais, c'est clairement pas oufissime. Donc du coup, on va essayer de modifier tout ça. Essayer de obtenir quelques petits supports. Hop, si on y arrive, encore une fois. Bon, c'est un épisode un peu long, mais vous aimez quand je construis. Alors, je pense que ça ne va pas vous déplaire. En tout cas, j'espère. Et ça rime en R. Et ça blaire. Oui, j'avais pas d'autre rime en R. Ah ouais, putain, ça va être super bien parce que là, on va reprendre de la vitesse. Et là, c'est pas mal. C'est un petit peu l'esprit qu'a El Toro. Ah oui, par contre, il y a la sortie de l'attraction qui est ici, donc il va vraiment falloir tout réagencer. Bon, allez, on va essayer de passer sous le raft. Là, ma foi, ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de prendre en compte le décalage. Hein. Le fameux décalage de l'Artline. On va essayer de respecter. Alors là, on y va un petit peu à l'aveugle, ma foi. On se démerde. On va essayer de se démerder. Oh là là là. Ça pue un petit peu du cul. On va essayer de passer ici. Ah ouais, là ça va être vraiment costaud. Alors on va déjà creuser. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Ouais, c'est la meilleure des solutions. Oh là 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 là, ça pue du cul, hein. Ouais, ça pue clairement du cul. Parce qu'on va devoir tout refaire le terraforming. Ça va être un petit peu chiant, ma foi. Mais ce sera gérable. Pas de soucis. Oh oui, oui. Ah oui, quand même. C'est hardcore comme layout. On est obligé de vraiment creuser partout. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ma foi, comme ça nous permettra d'optimiser un petit peu plus la place. Donc ce sera pas plus mal.
Bon, comme ça, on y voit un peu plus clair. Voilà, ça plonge bien dans le néant. Ça plonge super bien dans le néant. Ouais, c'est nickel ça. Eh, on tient un bon wooden. Avec des bons changements de direction, une bonne prise de vitesse. Enfin, j'espère. On va espérer ça que niveau layout, on va pouvoir essayer de respecter tout ça. Ce serait triste sinon. Ouais, parce que là, dans cette tranchée, ça va tracer. Ouais, comme ça, on va essayer de faire une sorte de falaise. Pas une falaise, mais oui, une falaise. Bon, là, ici, ça va être un petit peu... Enfin, ça va être... Il va y avoir des tunnels. Mais par contre, ici, ce sera... on essaiera d'ouvrir ça sur le monde extérieur, si je puis dire. Et là, on va essayer de remonter quand même, parce que ma foi, on est un peu trop dans le... dans le sous-sol. Et ce serait bête d'y rester tout le temps. Surtout qu'il y a de quoi faire à l'air libre. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué de gérer. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Terrain glissant, ma foi. Ouais, je pense qu'on peut aller plus fort en inclinaison. Même beaucoup plus fort. Ouais, c'est pas mal. Hé hé. Ça pue du cul. Hein. Ça pue clairement du cul pour essayer de remonter le plus possible là-haut. Ah, ça va être compliqué, ça va être ultra complexe. Je vous propose qu'on creuse, voilà, une nouvelle fois. Parce que là, on est en mode galère. Mais genre bien comme il faut. On va peut-être supprimer du terrain. Voilà, par exemple, ici, ça ne sert strictement à rien d'en avoir. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Là, ouais, c'est... Waouh. Ouais, là, comme ça, on va y voir clairement plus clair. C'est beaucoup de clair. Mais vous m'avez compris. C'est le principal. Oui, comme ça, on peut essayer de rechoper là. Ici, en mode virage. Oh oui, putain. Oh oui, 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 c'est bon, j'ai ma révélation. Là, on a la pointe de vitesse à fond les ballons. Et là, bim, changement de direction. Au calme. On va essayer de pas le faire trop sec, le changement de direction, pour pas que ça dénote un petit peu trop avec le reste. Et ouais, là, c'est bon. Là, on tient quelque chose de sympa. Mais je pense qu'on peut repartir en mode souterrain. Ouais, là, par contre, pour intégrer tout ça, ça va être costaud. Genre bien costaud. Parce que là, il y a des allées dans tous les coins. Bon, on va supprimer tout ça dans un premier temps, mais au moins pour y voir plus clair, quoi, et pour après pouvoir thématiser bien comme il faut. On va le tester, on va peut-être voilà, essayer de baisser un petit peu tout ça, voilà, sans non plus trop aller trop loin. Voilà, donc baisser un peu le terrain. Merde, j'ai tout pété. Voilà. Je claque. Je claque, ouais, sympa. Et on va le tester en on-ride. Pour voir ce qu'il donne. Ma foi, c'est quand même important. Mais
Ouais, c'est par contre là, ce passage avec la maison. Ouais, le virage, il va devoir être reformé. Parce que là, on est, je pense, beaucoup trop abrupt en termes de G, je pense, dans ce coin-ci. On va tester tout ça. Voilà, je vous propose qu'on teste ça en on-ride. Pourquoi pas en off-ride peut-être après, mais déjà dans un premier temps en on-ride. Merde, j'ai oublié de me choper le train. Peut-être essayer de se le choper en route. En plus, le lift, il est, ma foi, très rapide. Oh, quoique non, ça va, on arrive à se le rattraper. On arrive à se le faire. En plus, c'est sympa parce que du coup, comme on a un dénivelé plus élevé que le lift, ça va rendre le coaster sympa. Et c'est bien, comme ça, on a un superbe effet, je trouve, avec le virage en bout de layout. Ouais. Ah, c'est pas si dégueu, hein. Allez, c'est parti. La pointe de vitesse. Ouais. Il est sympa, je trouve, mais je pense qu'il va falloir faire un gros travail d'intégration avec... ouais, mais tout est cassé. Il va falloir faire un gros travail d'intégration avec le raft. Et je trouve que c'est sympa parce que on n'a pas beaucoup d'attractions dans le parc qui s'entrelacent entre eux. Bon, on n'a même aucune en fait, et c'est bien qu'on puisse faire ça, en tout cas, qu'on a eu cette idée-là d'essayer d'entrelacer un wooden coaster avec un water ride, surtout qu'on n'a pas beaucoup de water ride. C'est le seul water ride, pardon, de la map, donc c'est super sympa et c'est important de bien gérer ça. Bref, je pense que c'est tout pour cette vidéo, hein, on a fait pas mal de choses. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et sur mon compte YouTube qui vous permet de me financer gratuitement en visant une petite publicité. Le lien est en description. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon. Allez, à plus tard!